se trouve l'église elle est plus par là. Et là on est en dessous du niveau de l'église en fait. Mais l'église n'est pas au-dessus de la crypte en fait. Donc là. Voilà, il fallait que ça arrive. Je vais peut-être pas y arriver ce soir. Alors l'église, elle se trouve pas là-haut, elle se trouve sur la gauche. Mais en haut. Et il y a même des escaliers qui mènent, voilà, forcément, vous allez rien voir parce qu'il y a le projecteur. Et voilà, vous m'avez vu certainement descendre. Ici, ça remonte à la vie. Alors, tout d'abord, je m'appelle Olivier. Je suis ici pour essayer d'établir un petit contact avec vous, si vous me le permettez. Alors j'ai du matériel qui est peut-être de pointe pour vous. Dans notre époque, c'est du bas de gamme. Alors il est peut-être difficile pour vous de pouvoir l'utiliser. Mais si vous vous rapprochez du micro qui est ici, que je vous montre, là, celui-ci, vous pouvez me laisser un message. Voilà, il suffira juste de parler devant. Il y a une époque, les années 70, puisque ça a démarré en 73, 74, c'était donc un prêtre du diocèse qui a racheté le bâtiment, hein, ici plus l'église à côté, et puis qui a commencé une campagne de sauvetage avec des scouts. Il a commencé avec des scouts, il était curé à côté de Saint-Dié, et il était aumônier scout, donc il a amené des troupes de scouts pendant les étés. Ça a duré une quinzaine d'années. Et c'est comme ça qu'il a commencé à nettoyer l'église, nettoyer la maison, parce que c'était encombré, hein, c'était utilisé comme ferme l'église, comme remise agricole plus précisément. Et ici c'était des logements privés, moi j'ai connu, c'était habité, il y avait 2 logements. Il y avait le Gare Champagne qui habitait ici par exemple. Voilà, et puis à côté c'était un autre logement privé. Et voilà, après donc le propriétaire a vendu. Et pendant une quinzaine d'années, oui, jusque dans les années de 1985, 86, 87, l'abbé Pierrat, tous les étés, il faisait du travail de nettoyage, de consolidation, de restauration. Il est malheureusement décédé assez jeune, à 67 ans, en 90, en novembre 90. Et donc moi j'ai été élu en février 91. Et donc depuis 91, je suis à la tête de l'association. On essaye de faire partager l'histoire d'un site quasi millénaire. Il a été fondé vers 1030. Bon, on n'est pas loin du millénaire. Hein. Voilà, donc c'est un site religieux, hein, puisque ça a accueilli un monastère de femmes bénédictines. À partir de 1030, hein, le bâtiment aurait été construit, l'église aurait été construite vers 1030. Hein, tout ça à l'initiative d'un comte de Toul, parce que Blanville dépendait de ce comte de Toul à l'époque. Et puis les religieuses bénédictines sont restées à peu près 80 ans, jusqu'en 1128. Et à partir de 1128, l'abbaye est supprimée, ça deviendra un prieuré bénédictin, mais qui sera rattaché à une abbaye de Toul, Saint-Mansuy de Toul. Voilà, c'est Saint-Mansuy de Toul qui enverra des hommes ici à Paris pendant un certain temps. Puis bon, entre-temps, il y aura des constructions, des destructions, des reconstructions, et ça quasiment jusqu'à la Révolution. Et c'est la Révolution qui fermera le site, l'église, le prieuré, en 1791 bien sûr, et en 1794, l'église et le prieuré ici ont été vendus à un cultivateur à l'époque, on parlait de cultivateur, et qui transformera le tout en ferme. Hein. L'exploitation agricole, enfin l'utilisation agricole de l'ancienne église durera, se prolongera jusqu'en 1973. Hein, ça fait 50 ans hein, maintenant.
73, et c'est à partir de ce moment-là donc que l'abbé Pierrat est intervenu pour commencer une campagne de sauvetage d'un site gallo-romain. Il faut savoir qu'ici, sur la place, il y a eu au XIXe siècle, en 1818-1821, des fouilles ont été réalisées sur la place et ont été mis au jour une ancienne villa gallo-romaine, avec des thermes, enfin des bassins, un grand bassin. Donc cette villa assez importante, il y avait un portique, il y avait toute une rangée de colonnes qui ont été retrouvées dans les fouilles. Et généralement, quand il y avait une villa, il y avait un lieu de culte païen ou gallo-romain. Oui, donc il est tout à fait, c'est probable ou possible, je ne sais pas ce qu'on doit dire, mais que en fait l'Église chrétienne a pris la suite d'un temple païen gallo-romain. Voilà, donc c'est une église du XIe siècle. Par contre, la crypte, oui, a pu être préconstruite, et donc ça pourrait être la première église du village, en fin de compte, première église, primitive église chrétienne, sur laquelle a été bâtie au XIe siècle l'église de Haute. Elle a été reprise au XIVe siècle, justement. C'est grâce aux études des archéologues l'année dernière, ils ont pu déterminer, grâce à la datation au carbone 14, que les religieux avaient fait une intervention sur la crypte au XIVe siècle, notamment dans le replâtrage, dans les enduits. Il y a eu des prélèvements de fait et ils ont pu déterminer qu'au XIVe siècle, il y avait une intervention. Il a été démoli tout simplement à la Révolution, parce qu'à la Révolution, on sait qu'il y avait encore 2 cloches. Il y avait encore 2 cloches. Elles ont été vendues au moment de la Révolution, parce que comme beaucoup de cloches, on déménageait les clochers pour fondre les cloches pour faire les canons. Donc à la Révolution, le clocher existait encore, mais il n'était pas situé, mais il hébergeait 2 cloches. Une apparemment qui était très ancienne, qui pouvait dater de l'origine de l'église, mais malheureusement, voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Donc ça a été démoli au moment, je pense, où ça a été racheté par l'agriculteur, qui ne voulait pas s'encombrer d'un clocher, ça ne lui servait à rien. Donc il a arasé le clocher, il a transformé la toiture pour en faire un hangar, une remise agricole, tout simplement. Bon, c'est un moindre mal, il aurait pu tout démolir, comme ça s'est fait dans de nombreux endroits. À Cluny, par exemple, l'église de Cluny, l'abbaye de Cluny, elle a été démolie en grande partie au moment de la Révolution. L'église Blanville, Saint-Maur, est construite à la fois sur une influence du roman bourguignon et du roman germanique. Alors, on dit Blanville, donc c'est Blideris Civillam, c'est la villa de Blidéric. Donc Blidéric, c'est un nom germanique. Donc c'était de l'époque des invasions germaniques. Donc c'est comme ça que se sont constituées les communautés humaines. Et vous serez entendu. Vous avez aussi celui-ci qui me capte ma voix à moi, sur lequel vous pouvez aussi parler et je vous entendrai en direct, sans les 2 vous enregistrent. Voilà, Nadège, elle vous a mis un plan fixe, donc je pense qu'elle a dû vous expliquer comment que ça fonctionne, donc j'ai pas besoin de vous le rappeler. Et voilà, elle vous a juste imposé au sol un boîtier que quand vous l'utilisez, en fait quand vous passez autour, ça capte et ça va se mettre à sonner et faire de la lumière. Voilà. Je vous montre comment. Il suffit de se rapprocher. Voilà. C'est tout simple à comprendre. Donc, je vais vous poser des questions. Et si vous voulez me répondre, vous pouvez utiliser ce petit appareil qui est par terre. Tout simplement. Pour me donner une réponse par positif. Donc oui. Utilisez donc cet appareil. Si vous ne me faites pas sonner, je prendrai ça pour une réponse négative. Voilà. Alors, je vais peut-être brancher ça. Je suis content de la vie. Alors je crois que c'est vous qui pompez toute l'énergie de ma batterie. Alors c'est bien ce que vous faites. C'est tout en votre honneur.
Par contre, profitez de cette énergie pour pouvoir me répondre. Alors les amis, de mon côté, je viens d'avoir un souffle qui vient de ma gauche, un souffle d'air frais. Bon, quand je dis frais, c'est pas frais, hein. C'est là un peu plus frais que voilà. Sachez que ici, il y a des vitraux, c'est fermé, c'est clos. Il n'y a pas d'air qui peut circuler de dehors à l'intérieur. Je suis sous terre. Donc si c'est vous que je viens de ressentir, est-ce que vous pouvez aller vers cet appareil que je vous montre, juste devant moi. En vous approchant, ça le fera sonner. Est-ce que vous pouvez le faire s'il vous plaît? Alors je vois aussi autre chose. Je vais vous poser une question. Si pas y arriver à faire ce que je veux faire. Je vais vous poser quelques petites questions. Parce que là, je vais me diriger vers quelque chose. Je ne vais pas avancer trop vite. Est-ce que la croix que je vois au sol, est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'elle est de votre époque? Ah, vérifiez, j'entends un gros bruit. J'espère que c'est pas moi manipulant une motos. Est-ce qu'elle symbolise quelque chose, cette croix que je vois au sol, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? J'espère que vous m'avez laissé des messages au niveau des réponses. Donc, vous voyez, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de vent venant de l'extérieur à l'intérieur. Bon, alors là, je suis face à un petit problème, les amis. Il va falloir que je vous explique. En fait, à cet endroit précis, il y a comme cette espèce de dédoublement de son. Alors, je ne sais pas d'où il provient. Alors, je ne peux pas écarter la thèse que ça pourrait être, moi sans le vouloir, qu'est sorti cette espèce de petit mot. Mais j'en doute quand même fort parce que quand je parle relativement assez fort et ma voix est facilement reconnaissable. Là, à ce moment précis, je ne sais pas du tout ce que j'ai pu entendre, mais tout ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que ça m'a vraiment surpris lors de cette analyse. Maintenant, si vous avez une théorie par rapport à ce que vous venez d'entendre, j'attends dans les commentaires. Voilà, je vous laisse avec le replay qui se trouve juste après ce petit passage. Merci beaucoup et à tout de suite. J'espère que vous m'avez laissé des messages au niveau des réponses. Donc, vous voyez, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de vent venant de l'extérieur à l'intérieur.
J'espère que vous m'avez laissé des messages au niveau des réponses. Donc, vous voyez, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de vent venant de l'extérieur à l'intérieur. J'espère que vous m'avez laissé des messages au niveau des réponses. Donc, vous voyez, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de vent venant de l'extérieur à l'intérieur. J'espère que vous m'avez laissé des messages au niveau des réponses. Donc, vous voyez, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de vent venant de l'extérieur à l'intérieur. C'est souvent. Alors, de ce que j'ai compris, ici, il y avait beaucoup de messes religieuses à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est votre époque. Alors, je vais faire un truc. Je vais me mettre assis, si vous le permettez. Et je vais vous poser des questions. Et je vais attendre que vous me donniez des réponses. Pardon. Hop. Et les réponses, vous les donnez, s'il vous plaît, sur l'appareil qui est au sol. Alors je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes à l'époque mérovingine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire sonner l'appareil qui est au sol, s'il vous plaît? Il suffit de vous approcher de la petite antenne. Que je vous ai entendu. Je suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu la voix d'une dame. Alors je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes de l'époque carolingienne? C'était quoi ça? Alors les amis m'ont entendu. De mes propres oreilles, j'entends strictement rien. Ici, l'endroit est complètement sourd. Mais par contre, dans l'enregistrement vocal, j'entends énormément de choses, comme des boum 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 de musique, ou quelqu'un qui parle. Et si j'enlève le casque, ici, l'endroit est complètement sourd. J'entends même pas la neige qui est à l'étage. C'est impressionnant. Alors maintenant, je vais un petit peu changer d'époque, j'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes du XIe siècle? C'est vous Première et Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît. qui venez de faire ce bruit? Est-ce que vous pouvez le recommencer, s'il vous plaît?
les amis. Je suis ici, mais je vois des ombres. Enfin, pas des ombres, mais comme une présence qui était sur mon côté gauche. Elle est juste là. Ça a apparu ici. Et quand je me retourne, c'était trop tard. Mais là, voilà. Là, au niveau de la pierre. Oui, ça va survenir. Pas ici. Là, j'ai déjà pu le dire. Ok. Je ne sais pas si c'est vous qui puisez mon énergie. Enfin, l'énergie de ma lumière, du coup, parce que là, je ne peux plus l'utiliser. Qui c'est qui croise? Alors sur le moment, j'entends une voix, mais personnellement, je peux clairement vous dire que cette voix ne vient absolument pas de Nadège qui est en haut, étant donné que je suis à la crypte et qu'à ce moment précis, je ne peux entendre sa voix. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est clairement une voix féminine et que moi-même peux l'entendre et seule ma caméra n'a pu le capter. Je suis vraiment désolé, pour le coup, vous ne pourrez pas entendre cette fameuse voix que j'ai entendue. Néanmoins, je vais vous laisser quand même le petit replay pour que vous puissiez voir et juger par vous-même si vous entendez quelque chose. N'hésitez pas à me le dire. Qui c'est qui croise? Qui c'est qui croise? Qui c'est qui croise? Alors, si vous m'entendez, parce que moi je vous entends, si vous m'entendez, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez. Ah, je vous reformule la question. Si vous m'entendez, comme moi je vous entends, est-ce que vous pouvez. Je vous invite même d'ailleurs à toucher le petit appareil qui est par terre. Touchez la partie métallique. La petite antenne qui est dessus, s'il vous plaît. Il vous suffit simplement de la toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, je ne sais pas si vous entendez tout ce que j'entends. Mais ici, c'est un festival de bruit. Alors qu'à l'étage, c'est calme. Très très calme. Je vais vous poser une question. Vous êtes combien ici? Moi, je suis tout seul. Où vous êtes? Oui. Alors, je vous écoute parler, mais rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je vous entends là. Je vous entends parfaitement bien, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Parce que vous êtes certainement plus loin que moi. Je vous entends de mon côté gauche. Je vais me retourner peut-être que de face, vous allez mieux m'entendre. Enfin, je vais peut-être mieux vous entendre, pardon. Alors, allez-y, je vous écoute. Parce que je pense que vous avez un message à me donner. Wow! C'était quoi ça? Quoi? C'était quoi ça? C'est vous qui venez faire ça? Est-ce que vous pouvez recommencer?